Ça célèbre respirer. Présence qui s'aime, car vive maman. Ça c'est manger chaque jour. Ça c'est manger chaque jour. Acclamons Jésus-Christ, nous allons commencer notre soirée de la remise de certificats pour nos bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la gloire de Jésus-Christ? Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse tous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, à partir du verset 36 ici, voyant la foule, une fille émit de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Au verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Acclamons Jésus-Christ pour nos bien-aimés qui ont mis la résolution bien-aimée de suivre la formation des disciples pour la maison de l'Éternel. Courbons nos têtes et recommandons ce temps entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Prions l'Éternel. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te bénir pour ces moments agréables et favorables que tu nous as accordés, Seigneur, dans ta présence. Comme ta parole nous dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Père de gloire, Père de bonté, tes enfants ont pris la résolution de suivre la formation de disciples. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée où toi, l'Éternel des armées, tu veux honorer tes enfants. Voilà pourquoi nous voulons recommander ce temps, Papa, entre tes saints divinement, Éternel des armées. Nous voulons te dire merci d'avance pour le merveille et le prodige que tu vas accomplir pendant cette soirée. Père de gloire, Père de bonté, ta parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons demander pardon. Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités. Pardonne, Seigneur, là où on a fait des choses, Seigneur, qui ne t'avaient pas donné gloire. Papa, pardonne-nous. Car en nous, il y a des penchants, en nous, il y a des manquements. Et en nous, il y a des faiblesses. Et Jésus, pardonne-nous. Et purifie-nous, Père de gloire, au travers ton sang que tu as versé à la croix, Dieu Golgotha. Et nous voulons te dire merci. Merci en tout et pour tout. Papa, ta parole nous dit que nous puissions recommander tes œuvres, que nous puissions recommander, Seigneur, ton œuvre, et que nous puissions recommander toutes les choses en toi. Voilà pourquoi nous voulons recommander ces temps, ces moments favorables entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, oui, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et prends le contrôle de cette soirée et glorifie le nom du Père. Glorifie le nom de Jésus ainsi que ton nom. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence et déverse ton onction, une onction particulière en ce lieu. Merci, merci en tout et pour tout. Et nous allons acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour sa présence, pour tout ce qu'il va déjà accomplir ce soir dans ce temps agréable et favorable. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu me dit, là où les enfants de Dieu s'assemblent, l'ennemi également envoie le sien. M'a donné par le pouvoir que tu m'as conféré en Jésus-Christ. Je viens m'élever contre l'homme fort de cette soirée, contre la femme forte de cette soirée, contre l'enfant fort de cette soirée. Je viens abaisser toutes les puissances ténébreuses encelées, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oui, il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quelles que soient les langues qui se sont levées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, contre ces temps, ô Père de gloire, Père de bonté. Nous rendons toutes ces langues, nul ne dit que c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand Dieu s'élève, nos ennemis se dissipent. Oui, Père de gloire, lève-toi, afin que nos ennemis, Seigneur, puissent se dissiper pendant ce temps, Seigneur, que toi nous as accordé dans ta présence. Seigneur, merci, nous vous disons merci. En guise de victoire, nous élevons l'étendard des croix de Golgotha en ce lieu. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre tous. Et que nous soyons invulnérables, inaccessibles, inattaquables à l'aide de l'ennemi. Et nous disons tous Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Parce que maintenant nous allons adorer le roi des rois. Celui qui nous a appelés dans sa maison.
Son nom est Jésus-Christ. Son nom est le bon berger. Merci Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclamons Jésus pour nos bien-aimés. Ils ont eu la résurrection. Les mauvais jours. Ils sont beaux, bien-aimés. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Chantons tous ensemble. Je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Bien-aimés, chantons tous ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi Jésus, mourir et vivre, à toi Jésus
Alors, bien-aimés qui ont eu la résolution de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, est-ce que nous pouvons donc acclamer le roi des rois? Acclamons-les, bien que ça. Élevons le nom de Jésus pour que cette soirée. Élevons le nom de Jésus pour cette soirée. Notre Dieu est bon. Merci Jésus. Nous continuons à adorer le roi des rois. Notre Dieu est vivant, nous allons chanter ce chant. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi, celui qui n'échoue jamais, jamais. Je porte en moi, celui qui dit un mot. Oh, il dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi, le maître du salut. Je porte en moi, celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi, celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Elle s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Oh, il dit et la chose s'accomplit. Il s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Encore une fois, je porte en moi le maître du salut. Oh oui, je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Il dit et la chose s'accomplit. Oh, elle s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant.
Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus. Merci Seigneur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. J'aimerais qu'on acclame encore Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Parce qu'il est le Dieu, c'est lui qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Il a dit un mot dans la vie de nos bien-aimés. Et aujourd'hui,
il y a l'accomplissement de sa parole. Acclamons encore Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci le roi de rois. Alléluia. Alors pour la suite des programmes, nous allons accueillir le pasteur Serge. Acclamons Jésus-Christ. Prenez place. C'est une joie cet après-midi de vous accueillir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour la présence de chacun et de chacune. Et on est béni cet après-midi. Amen. On est béni parce que Dieu est là, Dieu est au milieu de nous. Son esprit est en toi et en moi. Et je veux accueillir aussi mon épouse, maman ici, pour pouvoir continuer à accueillir chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. On est là pour cette cérémonie de remise de certificat d'attestation pour ces cours de formation missionnaire de Bethel. Et j'accueille maman ici, pasteur ici, au nom de Jésus. Bien, l'apôtre, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ensemble? On l'accueille dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, put your hands together for Master Jesus. Put your hands together for Master Jesus. Hallelujah. Jesus is the Lord. Jésus est Seigneur. Hallelujah. We thank God for this day. Nous remercions le Seigneur pour ce jour. The Bible says, La Bible dit, this is really the day that the Lord has made. c'est réellement le jour que le Seigneur a fait. And we must be glad Et nous devons nous réjouir. and rejoice in it. Nous devons nous réjouir en ce And jour. we thank God Et nous remercions le for this Seigneur special day. pour ce jour spécial. So let us put our hands once again Alors acclamons together encore for Jesus. pour le Seigneur. Hallelujah. We thank Him. We give Him all the glory this evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Jésus. So I just want to welcome men of God. There are great men of God among us this afternoon. J'aimerais tout d'abord accueillir les grands serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu qui sont au milieu de nous cet après-midi. I thank God for their presence. Je remercie le Among Seigneur us. pour leur présence au milieu de nous. And first of all, I want to welcome our head pastor, Et je voudrais d'abord remercier notre pasteur principal, Pastor Jean Zida, pasteur Jean Zida, great man of God. grand serviteur, grand homme de Dieu. And he's not alone. Et il n'est pas venu tout seul. He's here with his wife, Il est là avec son épouse, Mama Zida. Mama Zida. Let us put our hands. Thank you. Merci. Thank you for your presence. Merci pour votre It's présence. really a blessing for us. C'est véritablement une Thank you bénédiction very pour nous. much. Merci beaucoup. And we want to welcome also Apostle Eli Nous allons aussi accueillir l'apôtre Élie and with his wife. avec son épouse. I just little bit forget the name. Florencia. Laurencia. Put your hands together for them. Thank you really for your presence. God bless Merci you. pour votre God présence. bless Que you. Dieu vous bénisse. Thank you. I want to welcome also my brother, Je voudrais aussi accueillir Pastor mon frère, Charles. Pasteur Put Charles. your hands together for Acclamons him. le Seigneur pour In the name of Jesus. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Merci pour votre I want to présence. welcome Pastor Christian, Nous accueillons aussi le pasteur Christian. our pastor. God bless you. God bless you. Que Dieu te God bénisse. bless you for Que Dieu te coming. bénisse. Thank you. Thank you very much. We want to welcome our
big pastor. Nous voulons aussi accueillir notre grand pasteur, docteur. Hallelujah. Amen. Let us put our hands together Acclamons for le Seigneur pour our doctor Joseph. Put your hands together. Acclamons le Put your hands together for Acclamons him. le Seigneur. You know the reason why? Et vous savez pourquoi? He didn't came alone. Parce qu'il n'est pas venu tout seul. He came with many. Il est venu All the avec pastors in tous les his church. pasteurs de son So that's église. why we are going to put our hands C'est together pourquoi for them. nous allons encore acclamer le Seigneur. And then also his wife, Pour également son épouse. Marie-Jo. Marie-Jo. Put your hands together for her. In the name of Jesus. And also, Pastor, I don't know the name of the other pastors. Pastor Paul, put your hands together for Pastor Paul. And also who is Pastor? Okay, the elders. Okay, put your hands together for the elder and also put your hands together for them. And then our sister behind, put your hands together. Thank you really for coming. Merci. Thank you. It's really a présence. blessing for Bethel. Merci pour Amen. votre présence. God C'est une bless you. bénédiction pour l'église Bethel. And we are going to welcome Pastor Yongo. Let us put our hands Acclamons le together. Seigneur pour Pastor Yongo. Put your hands together for him. Thank you. Thank you. Thank you for Merci coming. beaucoup pour votre And let présence. us put our hands together. You know, we have with Pastor Jose, we were together in the same church and with the same pastor. Avec le pasteur José, nous étions dans la même Hallelujah. église. Hallelujah. Amen. Put your hands together Acclamons for le him. Seigneur pour pasteur José. God bless you. Que le Thank you Seigneur for vous coming. bénisse. Merci pour We votre love you présence. all. Nous And vous aimons tous. we say also thanks for all the members Et of the nous, church. nous remercions aussi le Seigneur the pour visitors tous that les are with us membres de this l'église et afternoon. pour tous les visiteurs qui sont parmi nous. May God bless you. Que le Seigneur vous Let bénisse. us also welcome our mommy. I really wanted for get a little bit about her. Our mommy, Mama Françoise José. Let us put our hands together for her in the name of Françoise Mosengo. Hallelujah. Acclamons le Seigneur pour Maman Let us put our Françoise. hands together. Hallelujah. Thank you for coming. Merci pour votre You venue. know, when we are tired, it's always like that. Vous savez, quand on est fatigué, souvent ça arrive. I'm a little bit. Je suis un peu. And we thank God for Mais everything. nous remercions Amen. le Seigneur. So, I just want to tell everybody that you're welcome this evening here. Amen. Et à tout un chacun, God soyez tous bless les you. bienvenus en ce lieu. Que Dieu vous And bénisse. I think our pastor will continue the program. Et je laisse la parole à notre pasteur. Amen. Merci, maman ici. Que Dieu te bénisse. Nous continuons à parler de CFM Bethel. Amen. La vision de CFM Bethel, le battement du cœur de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Et le Seigneur Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et CFM Bethel, de par son mandat, veut répondre à cet appel du Seigneur, à équiper toute personne qui a l'appel de Dieu sur sa vie pour être au service du maître de la moisson. Il a dit aller, il n'a pas dit aller seulement aux pasteurs, aux évangélistes, mais il a dit aller à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Amen. Et maître. Nous essayons de mettre à leur disposition les matériels essentiels pouvant les aider à devenir des ouvriers efficaces et d'impact partout où besoin sera quand il s'agit de l'avancement du royaume de Dieu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre deuxième promotion, grâce soit rendue à Dieu pour cela, et nous continuerons à répondre à cet appel aussi longtemps que le Seigneur enverra ceux qu'il a appelés. Amen. Amen. Et nos étudiants de la deuxième session ont cheminé durant une multitude de samedis, de 8h30 à 10h, où on avait ces enseignements
pour progresser, pour avancer, pour être équipés, pour pouvoir être des instruments entre les mains du Seigneur. Et le certificat aujourd'hui est décerné à tous les étudiants ayant suivi l'ensemble des cours. Certains même ont pu remplir également des tests qui étaient proposés et nous les remercions pour tout cela. Alors que Dieu encore soit remercié. Merci aux étudiants. Merci à vous qui êtes là pour les assister, pour les encourager, pour les envoyer aussi à être ces véritables ouvriers dans la moisson du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors on va passer à ce temps de présentation des enseignants. Présentation des enseignants qui sont au Togo. Et je laisse la suite aux techniciens qui vont nous envoyer ça sur les télévisions. Présentation enseignants et étudiants, vidéo des enseignants du Togo. Amen. C'est prêt. Serviteurs de Dieu, chers invités, le centre de formation missionnaire Bethel vous souhaite la bienvenue en ce jour pour sa cérémonie annuelle de remise des certificats. Bien-aimés, le CFM Bethel est un centre de formation missionnaire né en 2021 sous l'impulsion et la houlette du couple pastoral Serge et Essie Viret. Le CFM Bethel, c'est cette opportunité unique de formation à distance depuis n'importe où dans le monde pour vous aider à devenir de véritables missionnaires de Jésus-Christ. Depuis sa création, le CFM Bethel n'a eu de cesse d'équiper spirituellement des hommes et des femmes afin qu'ils puissent servir Dieu avec sérieux et excellence et entrer dans la moisson pour gagner des âmes et impacter leur génération. Bien aimés, cette année encore, nous avons pu bénéficier de la collaboration de grands serviteurs de Dieu qui, avec abnégation, ont donné de leur temps pour prodiguer des enseignements riches à nos étudiants. Il s'agissait du pasteur Serge Viret, pasteur de l'église évangélique Bethel et coordonnateur du CFM Bethel. Il a donné le cours sur l'islam. Puis nous avons eu le pasteur Cyril Djata, visionnaire de la mission Bana Ministries au Togo et responsable de la mission de l'église évangélique Bethel au Togo. Il a donné les cours sur la vie de disciple, formation de disciples, appel de Dieu, vision divine, herméneutique et équipe dynamique. Nous avons ensuite eu le pasteur évangéliste Messi Kossi Epiphane de l'Assemblée de Dieu au Togo qui a prodigué les cours Saint-Esprit et ministère, leadership chrétien, homilétique, relation d'aide et implantation d'église.
Ensuite, nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Asiato Kosim Oulom, directeur de l'Institut IBT à Sagliebou au Togo, qui a donné également le cours sur l'islam. Et enfin, nous avons également eu l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Elite Fungula, pasteur de l'Église de Dieu, Centre évangélique Salem, à Lausanne, en Suisse. Il a donné le cours sur la prière. En ce jour et pour la deuxième année consécutive, le CFM Bethel a l'honneur de distinguer et récompenser 9 étudiants qui, pendant 9 mois, ont suivi avec assiduité tous les cours et réussi brillamment leur cursus. Il s'agissait donc de Charles Mélan, Jasmine Mélan, Diane Bourgognon, Walter Santia, Mayinga Passindoso, Tatimbo Zumba, Antoinette Ntiaka Mvupa, Inès Antonio et Magali Niezinessa. Bien-aimés, acclamons le Seigneur pour les tout nouveaux missionnaires de Jésus-Christ. Mon serviteur, pasteur missionnaire Cyril Gata. Je suis formateur au centre de formation missionnaire Bethel et je suis togolais. Je suis marié évidemment à Thérèse Gata. Nous sommes dans notre 31e année de mariage et notre 32e année de ministère. Je suis formateur, je suis coach et c'est un plaisir
en tout cas de participer à ce programme pour l'avancement du royaume. Pour ce qui concerne nos parcours, je suis diplômé de l'Institut biblique théologique des Assemblées de Dieu de Sada au Togo. Ensuite formé à l'Institut international de formation missionnaire à Abidjan en Côte d'Ivoire et aussi titulaire d'une licence en théologie à l'Institut supérieur théologique Parole vivante de Dakar au Sénégal. Nous avons servi en tant que pasteur titulaire des Assemblées de Dieu pendant un moment avant de décider de nous consacrer totalement à notre appel. Et cela nous a amené à aller au Sénégal, à Dakar, pour diriger l'Institut théologique de Dakar. Puis nous sommes revenus pour nous concentrer pleinement à notre appel. Et ce qui nous a amené à mettre sur pied notre agence missionnaire intitulée Mission Banner de Christ, qui a à son côté son centre de formation qui s'appelle Institut missionnaire pour l'Afrique, IMA. Et dans cette structure, nous formons évidemment les missionnaires pour le champ, c'est-à-dire nous formons les ouvriers pour la moisson, et nous sensibilisons et nous mobilisons l'Église pour la tâche restante et de la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi nous appuyons les églises locales dans leur projet d'implantation d'églises. Et c'est à ce titre que je suis aussi pasteur de l'église Bethel en Afrique, au Togo, plus précisément à Lomé. Pour ce qui nous réunit en ce moment, j'ai eu cette grâce de grandir dans une église des Assemblées de Dieu du Togo qui a vraiment produit des grands hommes de Dieu, des hommes d'impact, des hommes et femmes efficaces, parmi lesquels le pasteur Essie Guirette. C'est une grâce de Dieu et c'est une bénédiction. Quant à ce qui concerne les cours que j'ai donnés au centre de formation missionnaire Bethel, le premier cours s'intitule L'appel de Dieu et la vision de Dieu. Vous savez que c'est des deux éléments essentiels pour un ministère d'impact. Parce que le socle de notre ministère, c'est la conviction dans notre appel et dans la vision que Dieu nous a confiée. Et c'est ça qui nous dirige dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et le deuxième coup, c'est l'équipe dynamique. Vous savez que Dieu est un Dieu d'équipe. Et chaque fois que Dieu se met en action, c'est une équipe qui se met en action. Et en tant que disciples de Christ, en tant qu'ouvriers de Dieu, nous devons avoir cette technique, cette compétence de pouvoir faciliter la collaboration dans l'équipe dans laquelle nous nous trouvons et de pouvoir participer efficacement à cette équipe. Et pour cela, il faudrait que nous nous connaissions et connaître aussi les autres, leurs faiblesses et leurs forces. Le troisième cours intitulé La vie des disciples et la formation des disciples est très capital parce que le ministère que nous ne faisons que communiquer la vie de Christ qui est en nous. Et quand nous n'avons pas cette vie en nous, ce n'est pas un ministère. Donc c'est très capital. Et aussi de savoir comment aussi faire d'autres disciples. Et le dernier coup qui est l'herméneutique consiste à pouvoir être équilibré dans le message que nous donnons. Être équilibré dans le message que nous communiquons aux gens. Vous savez que l'un des combats que l'Église mène aujourd'hui, c'est le combat contre la fausse doctrine et les faux docteurs. L'herméneutique est très indispensable pour un ministère efficace. Alors, pour ce qui concerne les étudiants, il y a en tout cas, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et très significatif pour moi parce que je suis né un samedi, le 18 mars, et votre remise de diplôme, c'est aujourd'hui le 18 mars. Nous sommes dans le même esprit et ma prière pour vous, c'est que la même puissance soit sur vous et qu'il vous soutienne dans tout ce que vous allez faire, dans son champ, dans son œuvre, et que son esprit vous fortifie. En tout cas, je crois que vous serez des serviteurs, des ouvriers de Dieu efficaces et d'impact pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume. Soyez bénis. Shalom.
Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour cette grâce qu'il nous a accordée tous de nous maintenir dans la vie et pour ces moments les plus heureux que nous partageons ensemble. Avant toute chose, je voudrais remercier le couple pasteur Virette. Spécialement, affectueusement, je les appelle Papa Virette, que le Seigneur vous bénisse, Maman Virette, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je n'oublie pas toute l'équipe dynamique, engagée à vos côtés pour ce ministère glorieux que vous ne cessez de gérer pour le Seigneur. Eh bien, mon nom, c'est Messi Épiphane Kossi. Je suis évangéliste, je suis veuf, je m'en dis père de 3 filles, enfin, comme je viens de le dire, le Seigneur l'a rappelé depuis 2020. N'empêche, cela n'a pas influencé son amour pour nous. Il nous conduit quotidiennement et nous aussi, avec sa fidélité, nous sommes pas à pas dans cette démarche avec lui. Un jour, nous nous retrouverons dans sa félicité. Eh bien, quand ce qui concerne notre formation et nos expériences, seule chose que je peux dire, nous sommes diplômés de l'école d'évangélisation et d'implantation que durant plusieurs années, aux côtés de mon église, moi, de l'église dans laquelle je sers le Seigneur, j'ai milité dans beaucoup de commissions d'implantation d'église, puisque l'évangélisation, c'est une activité qui me passionne. J'ai enseigné des années durant dans l'église et par la grâce de Dieu, Dieu a fait beaucoup de choses au travers de notre appel. Nous avons été responsables d'une commission qui a pu implanter beaucoup d'églises aujourd'hui, qui sont là, qui à leur tour aussi implantent. Nous avons formé, ou du moins assisté à la formation de plusieurs acteurs dans plusieurs églises à Lomé, des ministères, des églises, je dirais des églises individuelles, des ministères individuels. Nous avons assisté dans la formation des moniteurs de différentes catégories. Actuellement, je sers d'appui à mon pasteur titulaire dans son ministère. Et je ne pourrais glorifier Dieu que pour cette grâce qui conduit inlassablement mon parcours à travailler aux côtés de l'église de Bethel à Yverdon en Suisse. Ce qui m'amène une fois encore à renouveler la gratitude au couple pasteur Virette, Serge et Essie pour cette confiance qu'ils ont placée en moi en me faisant approcher à leur ministère pour qu'ensemble nous puissions mettre la main dans la pâte alors pour l'édification de l'Église. Alors, dans cette optique de travailler dans le ministère au niveau de l'église de Bethel en Suisse, j'ai travaillé en tant qu'enseignant dans leur centre de formation missionnaire. Vous savez bien sûr que l'année académique est scindée en 2 semestres. Au premier semestre, j'ai dispensé 3 modules de cours. Et au second semestre, j'en ai dispensé 2. Au premier semestre, nous avons dispensé le premier module intitulé « Le Saint-Esprit et les ministères ». Ce module présente la personne du Saint-Esprit, son rôle, ses interventions, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, en rapport avec les 5 ministères dont Paul a parlé aux Éphésiens. Ceci, c'est pour aiguiser ceux que Dieu a appelés au sein de l'Église à mieux connaître d'abord leur ministère, à comprendre et à cerner les dimensions dans lesquelles ce ministère pouvait s'exercer, bien sûr
en appui avec le Saint-Esprit. Puisque sans le Saint-Esprit, on ne peut pas remplir cet appel que le Seigneur nous a adressé. Au second volet de module, nous avons enseigné le leadership chrétien selon le cœur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des églises, avec la réalité, si vous voulez bien, de la civilisation, la technologie, les influences du monde, alors on a tendance à oublier le leadership authentique selon le cœur de Dieu. Et cela crée de nos jours des problèmes dans différentes congrégations et personne ne sait qui va faire quoi, quand et comment. La stratégie tend à se dissiper dans la gouvernance fructueuse des églises. C'est là l'intérêt de ce cours, afin d'outiller les ouvriers de l'église, que lorsque le Seigneur les enrôlerait auprès d'un groupe de brebis, alors qu'ils sachent quel type de gouvernance opter dans la gestion de l'église du Seigneur. Cela nous amène à amener les étudiants à reconnaître d'abord les fausses perceptions sur le leadership biblique de l'église locale. Et après le savoir, il faut aussi les former dans leur être, dans leur personnalité. Alors, nous les avons aussi conduits à faire preuve d'un bon leadership où qu'ils sont enrôlés dans l'église. Et en troisième niveau, les amener également à développer eux-mêmes cette approche de collaboration avec les leaders qu'ils ont en face d'eux. Au troisième module, nous avons étudié également l'homilétique, qui est là de préparer un sermon biblique selon les règles afin de pouvoir mieux communiquer avec l'auditoire ou du moins l'église. Tout cela rentre dans une perspective de mieux faire. Au semestre 2, comme je viens de l'annoncer, nous avons dispensé un cours sur la relation d'aide et l'implantation des églises. Ce qui nous amène à comprendre que en relation d'aide, dans la relation d'aide, c'est un module psychologique qui aide aujourd'hui l'homme de Dieu ou ouvrier du Seigneur à appuyer son accompagnement aux êtres, ou du moins à un membre qui parcourt ou traverse des moments difficiles. On a des problèmes psychiques. Alors là, la relation d'aide est ce cours qui est bienvenu pour pouvoir soutenir le pasteur dans l'accompagnement psychospirituel des membres. Et en finaux, nous avons aussi dispensé un cours sur l'implantation des églises, aiguiser, outiller les membres de l'église, chacun de son côté, à discerner l'appel que le Seigneur nous a adressé afin de mieux nous enraciner dans la grande commission, cette commission que l'Église est engagée à remplir de bout en bout en attendant le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je réponds au nom des secteurs aussi membres. Je suis pasteur des assemblées de Dieu et en même temps, directeur. Acclamons le Seigneur. On va accueillir ensemble notre sœur Bassi pour ce témoignage des étudiants. C'est elle qui a recueilli un peu les avis de tous et on l'accueille dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je veux remercier, mes sincères remerciements à nos pasteurs qui nous donnent cette opportunité de pouvoir nous tenir là devant vous, pour pouvoir témoigner de la part de nous tous, les élèves en tout cas. Donc, merci. Pardon. Donc
Bon, je vais vous transmettre un peu la vie de nous tous, en fait, par rapport à ce qui c'est la formation que CFM Bethel nous a apporté à chacun. Et le verset que notre pasteur a lu avant, donc Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Donc c'est vrai que ce verset, je dirais, pour nos part, est devenu quelque chose de plus concret. On se sent vraiment oublié. Donc, notamment, c'est vrai que la formation qu'on a suivie, on a vraiment été équipés afin de pouvoir être ces ouvriers dans la moisson de Dieu. Et nous avons pris conscience, en fait, les uns, nous tous, on va dire, de ce que nous étions. Et cette formation nous a permis pour certains de pouvoir vraiment avancer dans notre vie spirituelle, autant aussi professionnelle pour certaines choses. En fait, on s'est rendu compte que il n'y a pas de... On est chrétien autant dans notre vie de tous les jours que dans la vie à l'église, en fait. Et les choses que nous avons acquises vont vraiment nous servir, nous allons vraiment les mettre à bon escient. Et dans cette formation, nous avons reçu des stratégies afin d'aller aussi témoigner l'évangile de Dieu. Et au cours de cette formation, nous avons eu aussi des transformations, des guérisons individuelles. Donc chacun a été touché aussi, dans sa vie personnelle. Il y a eu des choses qui ont changé, parce que c'était pas vraiment, on venait pas seulement s'asseoir, écouter un cours quelconque, mais c'était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne sort pas seulement comme ça, elle produit aussi des fruits. Donc on a eu des guérisons, des changements à l'interne, aussi autour de nous, dans nos familles. Il y a eu ça. Des engagements aussi, pour certains, de prendre des décisions, de dire que maintenant, je m'engage, je ne veux plus telle vie, maintenant je m'engage, d'être un peu plus assidu, de pouvoir vraiment s'engager avec Dieu. Donc, tout ce que cette formation, elle a été vraiment quelque chose de puissant. Pour nous, c'était pas évident, c'était un moment, tous les samedis matins, il fallait être là. C'était pas évident, mais c'était quelque chose qui nous a aidés en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir nous ajuster aussi, parce que même si on est dans l'église, de pouvoir nous ajuster, de savoir comment on a reçu des stratégies pour pouvoir aussi aller évangéliser, aller parler de la part de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que on a reçu en plus, quoi. Donc c'est vraiment excellent. Et au nom de tous, en tout cas, on peut que encourager tout un chacun de suivre. Parce que si on veut aller loin avec Dieu, on s'engage, on apprend, parce que ça nous aide vraiment à avancer, à progresser, à faire un pas de plus vers Dieu. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais partager. Qu'on voulait partager, j'espère que mes chers amis, j'ai transmis un peu tout ce qui... Donc, merci de m'avoir donné votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci, notre chère Patsy. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons passer à la prédication, à une prédication pas très longue, mais qui est apportée par un de nos étudiants qui va se lever, me rejoindre. Et je vais demander à Pasteur Yongo de prier pour la parole de Dieu. Laisser ce temps de message où Dieu veut nous parler encore cet après-midi. On l'accueille au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier. Tendre Père, nous voici encore dans ta sainte et divine présence, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, où nous voudrions, ô Dieu, t'écouter. Nous prions, Seigneur, que le ciel nous soit favorable, ô Dieu. Libère ta parole, ô Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses utiliser celui que tu t'es choisi pour pouvoir nous communiquer ta pensée et tes intentions.
Mets en lui, Seigneur, ta pensée. Seigneur, que sa langue soit exercée, Seigneur. Qu'il nous parle, Seigneur, de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci. Mon frère Charles, je te laisse le micro. Que Dieu te bénisse et nous bénisse. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. C'est avec joie que je me tiens ici devant vous et avec humilité aussi. Alors je vous salue tous, mes bien-aimés chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue aussi, chers invités. Je vous salue aussi, chers pasteurs, chers révérends. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Avant de débuter ce moment de prédication, je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à notre Seigneur Jésus pour son moment précieux, pour son moment de valeur qui m'est donné de pouvoir me tenir ici devant vous. Et pour ça, je voudrais remercier mes parents spirituels, pasteur Essie et pasteur Serge. Ce sont les pasteurs principaux de cette église. Ce sont aussi mes mentors. Ce sont des personnes, au fait, comment dirais-je, après Jésus, il y a ma femme, ma famille, et après ma famille, c'est mes mentors, ce sont mes parents spirituels ici. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour leur vie. Comme j'aime le dire en privé, que j'apprécie beaucoup la douceur de mon papa spirituel, la douceur dans sa parole. Je m'exerce à l'imiter dans la douceur de la parole. Comme l'apôtre Paul disait, qu'on puisse l'imiter comme lui aussi, il imite Jésus-Christ. Alors moi, je suis en train d'imiter mon papa spirituel dans la douceur de la parole. Et pour ma maman spirituelle, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. I can't wait to receive it, the anointing of the Holy Ghost from you. Okay. Aussi par ma voix, j'aimerais aussi également vous apporter les remerciements de mes collègues de classe pour le temps où on a passé. Ça nous a aidé à grandir. Que Dieu les bénisse aussi, mes frères et sœurs. Je ne vais plus m'attarder maintenant sur les éléments du cours qu'on a eu, parce que j'ai eu la chance que les pasteurs ont pu présenter les différents cours qu'on a eu. Donc je vais plutôt aller au message du jour. Ce message, il est tiré de la Bible dans le chapitre 6 de Juges. Et je vais aller rapidement lire à partir du verset 14. Je lirai seulement 2 versets, ce sont les plus importants pour ce message. Alors le verset 14 donc, du chapitre 6 dans Juges, il dit: l'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon. On parle de l'histoire de Gédéon. Il lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là, je vais sauter la réponse de Gédéon. Je continue pour dire la suite de la parole de Dieu à Gédéon. Il lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen.
c'est la parole de Dieu. Et cette parole, en fait, elle peut être adressée à chacun de nous. Pourquoi elle peut être adressée à chacun de nous? Parce qu'à chacun de nous, quand Dieu nous envoie, il y a ce doute qui peut naître dans le cœur d'un homme. Nous sommes tous, comme il a exprimé notre sœur, nous sommes tous des humains avec des émotions, avec des sentiments, et des fois on peut se sentir comme on n'est pas suffisant. Or, Dieu ne vient pas seulement appeler les plus intelligents. Il ne veut pas appeler les plus musclés. Il ne veut pas appeler les plus grands. Mais il cherche des gens qui vont apporter aux autres aussi le message qu'ils ont reçu de la part de Jésus. Ce qui est important, c'est de pouvoir obéir. L'obéissance qu'il va montrer ici, Gédéon, c'est la même obéissance qui nous est demandée à nous. On peut voir dans le chapitre suivant, que je ne vais pas lire, dans le chapitre 7, comment Gédéon il a obéi. À partir d'une armée de 32 000, ça a été réduit à 10 000 dans un premier temps. Et comme les voies de Dieu sont un peu différentes des voies des hommes, Dieu lui a même demandé de réduire jusqu'à 300. Hein? Vous vous rappelez qu'il a utilisé une façon spéciale de voir comment ces hommes étaient partis boire de l'eau. Hein? Ceux qui buvaient un peu comme des petits chiens, il les a écartés. Et puis il a gardé que ceux qui avaient vraiment valorisé la boisson qu'ils étaient en train de prendre. Alors, si on prend cet appel, cet envoi comme une mission, je peux aussi rappeler un peu qu'est-ce que c'est au fait une mission. Parce que dans la vie de tous les jours, chacun, que ce soit une maman, un papa, des étudiants, on peut recevoir une mission. Et une mission se définit comme, c'est comme une charge, c'est comme une fonction. C'est comme un mandat qu'on est donné pour accomplir une tâche déterminée. Dans mon travail, quand mon chef me confie un nouveau projet, et c'est une mission. Et dans la plupart des cas, je dirais même dans tous les cas, mon objectif, c'est de réussir le projet. C'est de réussir le projet et de venir, bien sûr, je lui donne de temps en temps des feedbacks pour lui dire où j'en suis dans le projet, mais à la fin, ça sera bien quand j'aurai clôturé le projet avec succès. Et là, pour nous, l'envoi de Dieu, c'est comme une mission. C'est même une mission. Et je dis c'est comme une mission, c'est pour ça que j'ai lu le verset là qui dit, où le Seigneur a dit à Gédéon, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ce verset, si vous voulez, il nous rappelle l'autre verset qu'on a dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, c'est le verset 19 et 20. Je vais lire la parole. Si aucune sœur ou frère n'a le micro pour lire, je vais lire rapidement. Alors, donc Matthieu chapitre 28. Et le verset 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il ajoute justement, dans le verset 20, il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que si on part dans la mission de Dieu, il est avec nous? S'il est avec nous, je peux vous dire une chose, c'est qu'il nous connaît. Pourquoi je dis qu'il nous connaît? En Afrique, des fois, on demande à quelqu'un, « Ah, pour cette chose dont j'ai besoin, est-ce que tu connais quelqu'un dans ce ministère? Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans cet office ?» Maintenant, ici, ce n'est pas quelqu'un qui nous connaît d'autre, c'est Jésus qui nous connaît. Est-ce que ce n'est pas génial de savoir que Jésus nous connaît? Jésus te connaît, ma soeur. Jésus te connaît, mon frère.
C'est ça, je trouve, c'est merveilleux. De savoir que là où je suis, Jésus me connaît. En fait, il est au-dessus des ministres. Il est au-dessus des princes. Il est au-dessus des présidents. Et de savoir qu'il me connaît, moi, je peux bien dormir. Je me sens en sécurité. Je peux marcher, je peux évangéliser partout si je sais que Jésus me connaît. C'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, on peut se dire, mais de quelles ressources disposons-nous pour faire le travail qui nous est confié? Alors, pour les ressources dont on dispose, donc on vient de dire la présence de Jésus avec nous, hein, partout où on va répondre à l'appel de Dieu, il sera avec nous, il est avec nous. Hein. Bien entendu, on ne va pas se lever le matin, prendre la douche et sortir en courant pour commencer à évangéliser à la gare d'Yverdon. Il y a une préparation spirituelle. Hein. On ne va pas sortir comme ça. On doit se préparer aussi physiquement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est mieux si quelqu'un vous parle de Jésus en ayant pris une douche. C'est quand même mieux. Hein? Si quelqu'un vous parle de Jésus en ayant brossé les dents, c'est quand même mieux. Si quelqu'un vous parle de Jésus en ayant mis un habit propre, c'est quand même mieux. Donc, on se prépare physiquement, mais aussi on se prépare spirituellement. La préparation spirituelle, c'est avec la prière. On peut déjà commencer la prière la veille pour que le Saint-Esprit nous parle, pour que le Saint-Esprit puisse, ça peut, comment on dit en anglais, the inner witness, qu'il puisse nous transmettre le message correct à apporter aux personnes. Et bien entendu, le Saint-Esprit qui nous conduit aussi, il nous met en garde contre ce qui peut être un obstacle pendant notre mission d'évangélisation. Si je pars évangéliser à Neuchâtel, parce que c'est là où on était dernièrement évangélisé, je n'ai pas été sur place parce que j'avais une autre mission en famille, mais l'objectif de l'église était d'aller évangéliser à Neuchâtel. Si je pars évangéliser, dans le train, il ne faut pas que je sois distrait. Ça peut être la distraction d'un téléphone qui sonne, ça peut être la distraction des usagers qui mettent la musique du monde, ça peut être la distraction des choses différentes du monde. Donc, quand je fais la prière et que je vais avec le Saint-Esprit, je marche dans cette protection. Je marche dans cette confiance d'être avec Jésus. Maintenant, pour continuer aussi, je voudrais parler aussi des bienfaits de faire l'évangélisation, au fait d'obéir à cette mission qui nous est donnée. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une option. Comme j'avais reçu le baptême il n'y a pas très longtemps, c'était en 2017, j'ai pris le temps de grandir spirituellement et avec cette formation, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, de sentir que ça accompagnait ma croissance spirituelle. Et maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas une option parce que nous sommes vraiment appelés à obéir. Et quand nous obéissons à cette mission, nous recevons la bénédiction de Dieu. C'est là où je voulais en arriver, vraiment de motiver chacun de nous, surtout mes frères et sœurs de cette année dans la classe, de nous motiver à marcher dans cette obéissance, et sachant que la bénédiction de Dieu est avec nous, la protection de Dieu est avec nous. C'est vraiment quelque chose de très réconfortant de savoir que nous marchons dans cette bénédiction. Voilà, bien-aimés, je voudrais vraiment lancer une céleste invitation aux autres aussi. On n'est pas seulement appelés à devenir des pasteurs, nous pouvons aussi évangéliser au travail, nous pouvons aussi évangéliser dans nos familles. Et pour finir, je peux donner comme un petit témoignage qui est aussi une sorte d'évangélisation. C'est que des fois, sans sortir la Bible
pour évangéliser, on peut évangéliser par notre comportement. Oui. Hein, il y a le verset qui est dans 1 Pierre, le chapitre 3, verset 1, que je ne vais pas lire parce que je considère seulement la deuxième partie de ce verset qui dit, par exemple, comment une femme peut impacter son mari par sa conduite à la maison avec douceur. Et moi, je le mets dans les deux sens. Ce n'est pas seulement la femme, hein? C'est aussi l'homme. Si l'homme est déjà converti, il peut aussi impacter sa femme non convertie à la maison par sa conduite douce, par sa conduite agréable. Je veux dire, si mon épouse était partie toutes ces années où moi je n'étais pas converti, qu'elle est rentrée de l'église et qu'elle était agressive à la maison, malheureusement, ça risquait d'être difficile. Mais en voyant le comportement de mon épouse à la maison, le comportement, au fait, qui est en alignement avec ce qu'elle recevait comme message à l'église, le comportement qui est comme un témoignage de sa vie chrétienne, ça m'a impacté. Je veux dire, c'est pas seulement de parler, c'est aussi notre comportement. Et ça, on peut impacter notre partenaire à la maison, on peut impacter nos enfants, on peut impacter nos collègues au travail, on peut impacter même dans un train. Si je me rappelle bien, un des pasteurs qui était venu nous prêcher ici, il avait dit comment, de par son comportement dans l'avion, on était venu lui poser la question, mais vous êtes pasteur? Ça veut dire qu'ils avaient senti en lui un certain comportement qui allait avec ce qu'il est. Et ça, c'est aussi une façon d'évangéliser. C'est aussi une façon d'impacter. C'est aussi une façon de gagner des âmes. Et le verset, moi, personnellement, que j'aime, il est dans Proverbe 11, 30. Et puis, il nous dit que dans le fait de gagner des âmes, nous gagnons en sagesse. Et la sagesse, cette sagesse, en fait, c'est une bénédiction. C'est une sagesse qui nous amène vers Dieu. Et ça, c'est sur ça que je voulais terminer. Je motive encore tout le monde vraiment de répondre à cet appel, d'aller rentrer dans la moisson de Jésus-Christ, d'aller gagner des âmes. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Merci, Frère Charles. Que Dieu te bénisse. Merci pour la parole. Et t'as pas pris mes papiers? Non, bien sûr. Ah, ils sont là. Voilà, nous continuons. Nous arrivons à un moment important où nous allons remettre les certificats. Amen. Amen. Et pour cela, je vais inviter le couple pastoral, Jean et Toussouen de Zida, à s'avancer. Et on a quelques certificats ici. Si les étudiants, on a Antoinette Ntiaka Mvupa, Inès Antonio, notre sœur Mainga Passi Losso, notre sœur Tati Mbo Zumba, qui peuvent se préparer à s'approcher lorsque le pasteur les appellera. Amen. Amen. Alors, je vous invite à accueillir nos pasteurs, oui. Alors, j'invite à s'approcher notre sœur Antoinette Tiaka Boupa. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir vous rappeler de la promesse de Dieu
Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. » C'est le Seigneur qui t'a choisi, d'abord pour le connaître, et ensuite il t'envoie dans la moisson. Que le Seigneur te bénisse. J'appelle notre sœur Inès Antonio à nous rejoindre. Chère sœur, celui qui vous a appelé est fidèle. Et tout ce que vous attendez de lui, il accomplira sa parole. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. J'appelle déjà notre sœur Passi, Maïnga Passi Losso. On l'accueille au nom de Jésus. Quel parcours! Que le Seigneur te bénisse. Dieu a choisi les choses faibles, des choses peut-être rejetées, méprisées, afin que par sa présence, Dieu bénisse la suite. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 28. J'appelle notre sœur Katimbo Zumba. C'est bien. Philippiens 3, 14 dit, je cours vers le but pour apporter le prix de l'appel céleste. Ce n'est qu'un début, la course est encore devant toi. Amen. J'accueille Pasteur Ressi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Oui. Merci, pasteur, Sida, merci, maman Ouswende, que Dieu vous bénisse. J'appelle maintenant notre frère Charles Mélan. Éphésiens 2,10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. J'appelle Jacine Mélan.
Proverbe 16, 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » C'est notre sœur Diane Bourgognon. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Mon frère Walter Santia. Corinthiens 15, 58. Ainsi, mon frère bien-aimé, sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vais demander à tous les étudiants de s'approcher, de venir ici. Je vais demander au pasteur Jean Zida et aux autres pasteurs présents de s'approcher, qu'on les entoure et qu'on prie simplement pour eux, en demandant au pasteur Jean. Approchez-vous, approchez-vous. Oui, venez juste là devant. Mets-toi un peu plus. Laissez passer. Et vous faites un demi-tour. Voilà, j'invite aussi l'Assemblée à se tenir debout pour ce moment où nous prions pour eux. On les consacre pas pasteurs, mais on les envoie selon la parole de Dieu à être des ouvriers dans la moisson. Amen. Merci. Les serviteurs qui vont bénir. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons parce que tu n'as pas changé. Les projets que tu as pour ton Église n'ont pas changé. Ton désir est que nous soyons des témoins. Tu nous as sauvés pour que nous soyons des ouvriers dans la moisson. Cet après-midi, nous sommes témoins de ce que tu fais dans la vie de ceux et celles qui se sont levés pour répondre à ton appel, pouvoir s'approfondir dans la connaissance de ton nom, de ta parole, pouvoir s'équiper, pouvoir aller et témoigner comme nous l'avons entendu. C'est là le projet que tu as pour chacun de nous. Nous sommes incapables. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous savons que tu es à nos côtés. Là aussi, tu nous as rappelé cet après-midi. Comme tu as été avec Gédéon, tu es avec chacun de nous. Et tu seras à nos côtés jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, de demeurer fidèles. Donne-nous de remplir notre engagement pour toi. Là où tu nous as placés, là où nous vivons, là où nous allons dans les communautés. Donne-nous d'être témoins. Témoins de ton amour, témoins de ta grâce. C'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir ensemble te louer,
te bénir pour cela et te prier pour ceux et celles qui ont assisté à cette cérémonie, qui ne se sont pas encore engagés, que cela se lève aussi pour emboîter les pas. Amen. Et pouvoir te servir avec fidélité. Saint-Esprit, nous prions que tu remplisses chacun, que chaque vase soit rempli de cette huile fraîche qui coule de la tête jusqu'aux pieds, qui est renouvelée chaque jour, et que cette lampe, ce chandelier ne se teigne jamais, parce que tu fournis en abondance ce qui est nécessaire. Qu'ils soient tous équipés et que chaque jour, au-delà de ce qu'ils ont appris dans les cours et par ces cours, ils puissent s'appuyer sur ta personne afin que tu sois à leur côté. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci aussi de bénir le couple viré qui s'est donné pour aider le corps de Christ à grandir et à être des témoins. Seigneur, qu'il soit aussi renouvelé, que l'Église soit renouvelée, que tous les assistants soient renouvelés. Amen. Et que ta grâce se répande sur chacun au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce, la bénédiction que le Seigneur vous accorde et allez et soyez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. On fera les photos à la fin de la cérémonie. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place, à tous vous mettre debout. On va louer le Seigneur et apporter une offrande à l'Éternel pour la gloire de Dieu. Alors je vous remercie d'ores et déjà d'offrir au Seigneur. Et si tu es là, que tu as trouvé joli les bien-aimés qui sont là, les inscriptions sont ouvertes. Pourquoi se priver de ces enseignements? CFM Bethel est prêt à démarrer de nouveaux enseignements. Donc c'est notre sœur Gladys qui prendra les inscriptions. Donc levons-nous tous et célébrons le Seigneur. Glorifions-le et apportons ici nos offrandes au nom de Jésus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans
aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y 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 aller. Oh, je vais y aller, oh, je vais y aller. 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 Y aller, oh, y aller, oh, je vais y aller. 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 Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Dieu va faire encore. 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 Je vais demander à Pasteur José de prier pour ces offrandes qui ont été apportées et pour les personnes, bien sûr. Seigneur, nous t'apportons le fruit de ton œuvre. Chaque jour, tu ne cesses d'opérer. La bonne de Dieu c'est avec un cœur reconnaissant. Nous voulons prier pour la façon dont accepter ces offrandes. Bénis toutes les mains qui ont contribué, même celles-là, Seigneur, qui n'ont pas pu ce soir. Seigneur, continue à ouvrir les églises des cieux et que ton peuple ne manque de rien pour l'avancement et la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ainsi je prie. Amen. 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 Voilà. J'aimerais simplement redire ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Donc, au niveau des annonces, c'est simplement CFM Bethel. Il y a des inscriptions qui sont ouvertes pour la prochaine session qui débutera certainement au mois d'avril. Et soyez bénis comme ceux-là sont bénis si vous vous inscrivez. Amen. Amen. C'est auprès de notre sœur Gladys que vous pouvez vous inscrire. Même si vous m'avez dit il y a quelques mois que je veux m'inscrire au prochain, vous redites votre inscription à la sœur Gladys. Amen. Amen. Voilà. Donc, bénissons le Seigneur. J'aimerais aussi remercier Pasteur Philippe qui est là. J'ai venu un peu plus tard te dire merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez là. Merci au groupe, nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ils nous ont soutenus, ils ont soutenu le groupe de louanges de l'église de Bethel. Et on est dans la joie toujours de les recevoir et d'être en train d'adorer, de célébrer Dieu
Je vous invite à acclamer le Seigneur pour leur ministère aussi. Que dois-je dire encore? C'est le moment où on arrive à la fin, mais c'est pas terminé. On finit la cérémonie, mais ensuite il y aura un temps de partage. Il y a quelques... Je sais pas encore ce qu'il y aura, mais j'ai la foi qu'il y a quelque chose qui est préparé pour vous. Amen. Amen. Donc ne fuyez pas, ne partez pas, mais soyez aussi bénis dans votre estomac. Amen. Et je vais vous inviter tous. On a dit donc on fait les séances photos dès que ça termine. Il y aura la préparation du coin pour partager le repas. Donc ne partez pas. Je vous invite tous à vous lever pour ce moment où nous nous quittons, pas tout de suite, mais dans quelques instants. Et je vais demander à Dr Joseph Ticha de prier pour cette fin de cérémonie, de remettre nos retours et tout entre les mains. Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour ce programme. Toi l'alpha et l'oméga de toutes choses. Tu as dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance a été transmise à ton peuple. Merci pour la présence de tout un chacun. Nous voulons clôturer ce programme avec toi comme on a commencé avec toi. Glorifie-toi. Bénis tout un chacun qui est venu ce soir. Même si c'était pour le programme de remise de diplômes, mais dans ta présence que tu es ici, bénis quelqu'un qui a un problème ce soir. Touche les malades, guéris ceux qui sont malades, restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Toi le Dieu qui se cache, toi le Dieu qui se révèle, le multisystème et multiforme, nous te rendons des petits placements de grâce. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, de louange, soit notre partage. Que toute colère, méchanceté disparaisse au milieu de nous. Que le Dieu de gloire qui est l'alpha et l'oméga accompagne tout un chacun. Que les anges soient avec tout un chacun dans nos voitures, dans nos maisons, et que la main du Seigneur soit sur tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.